Même pas capable d'avoir un vrai emploi, se moquait ma sœur lors du dîner dominical. Le lundi matin, elle se présentait à son entretien pour le poste de ses rêves. J'étais assise au bureau du PDG, son CV entre mes mains. Alors, dites-moi pourquoi vous êtes qualifié. Les verres de vin en cristal teinté tandis que ma sœur Sophie levait la main, attirant l'attention de tous comme à son habitude. Grande nouvelle, tout le monde. Son sourire parfait rayonnait tandis qu'elle balayait du regard la table à manger en acajou de nos parents. Je viens d'être appelé pour un entretien aux entreprises étoiles. Ma mère halta de joie, manquant de lâcher sa fourchette. Les entreprises étoiles, la plus grande entreprise technologique de Paris. La même? Sophie, secouant sa chevelure habilement méchée, poste de directrice marketing senior. Ils m'ont contacté spécifiquement. Bien sûr, tout était toujours facile pour Sophie. Des notes parfaites sans étudier, des emplois de rêve sans forcer, un flux constant de succès que nos parents ne se lassaient jamais de célébrer. Je restais assise tranquillement, poussant ma nourriture dans mon assiette, essayant de devenir invisible. Mais dans cette famille, je n'étais jamais autorisé à m'effacer longtemps. Pas quand ils avaient besoin de quelqu'un à qui comparer Sophie. N'est-ce pas merveilleux, s'exclama ma mère avec effusion. Voilà une vraie carrière. Elle se tourna vers moi, son sourire devenant perçant. Tu devrais demander conseil à Sophie, Juliette. Peut-être qu'elle peut t'aider à trouver quelque chose de mieux. Mieux que ce que je faisais maintenant, voulait-elle dire. Mieux que le travail de consultante qu'ils rejetaient tous comme du freelancing glorifié, mieux que de construire ma propre entreprise à partir de rien, parce qu'apparemment, être son propre patron n'était pas aussi impressionnant qu'en avoir un. Je me débrouille très bien, maman, dis-je doucement. Mais Sophie riait déjà. Oh, s'il te plaît. Tu n'arrives même pas à avoir un vrai emploi, ricana-t-elle. Combien de temps vas-tu faire semblant que ta petite activité de consultante est une vraie carrière? Mon père posa son verre de vin. Sophie a raison, Juliette. Tu as 32 ans. Il est temps de prendre ton avenir au sérieux. Je serrai ma fourchette plus fort, pensant aux contrats qui traînaient sur mon bureau à la maison, aux accords d'acquisition que je négociais, à l'empire que j'avais bâti pendant qu'ils étaient tous occupés à me saper. Mon entreprise marche bien, commençai-je à expliquer, mais Sophie me coupa. Une entreprise, s'il te plaît. Tu travailles depuis ton appartement et gagnes à peine de quoi payer le loyer. Pendant ce temps, je suis sur le point d'être directrice senior chez Étoile. Elle se tourna vers nos parents. Ai-je mentionné le salaire? Le salaire de base est de 250 000 €, plus les primes. Ma mère faillit s'évanouir. Mon père rayonnait de fierté. Je pensais au dernier rapport sur les bénéfices trimestriels de mon entreprise et dut réprimer un rire. C'est quand l'entretien, demandai-je, gardant ma voix neutre. Lundi matin, répondit Sophie d'un air suffisant. Pas que cela ait de l'importance. Le poste est pratiquement déjà le mien. Le PDG a spécifiquement demandé à m'interviewer personnellement. Je parie qu'ils l'ont fait, pensais-je, me souvenant de la pile de CV sur mon bureau. Parmi eux, la candidature de Sophie, transmise par les RH avec une note, encore une candidate imbuvable à l'ego surdimensionné. C'est votre décision, patronne. Eh bien, bonne chance, dis-je en me levant. Je devrais y aller. Réunion tôt demain. Sophie ricana. Quoi? Quelqu'un a-t-il enfin accepté de t'acheter quelque chose, Juliette? Ma mère soupira. Quand vas-tu arrêter cette phase indépendante ridicule? Ton père aurait pu te trouver un poste convenable il y a des années. Je pensais à la plaque nominative sur la porte de mon bureau. Celle qui disait, Juliette Lebrun, PDG, entreprise étoile. Celle que Sophie verrait demain matin. Tu as raison, maman, dis-je, ramassant mes affaires. Il est peut-être temps de changer. Il pensait probablement que j'admettais enfin ma défaite. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Alors que je rentrais chez moi dans mon appartement terrasse à Paris, non pas qu'il savait que je pouvais m'en offrir un, je pensais à la façon dont nous en étions arrivés là. Comment leur dénigrement constant m'avait poussé à construire quelque chose de plus grand qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Cela avait commencé il y a 10 ans, lorsque j'avais obtenu mon MBA. Sophie était aussi la vedette de la famille à l'époque, grimpant les échelons de l'entreprise avec son talent naturel tandis que j'étudiais discrètement les tendances du marché et les stratégies commerciales.
Quand je leur avais dit que je lançais mon propre cabinet de conseil, ils avaient ri. Quand j'avais décroché mon premier client majeur, ils l'avaient rejeté comme de la chance. Quand j'avais commencé à racheter des entreprises en difficulté et à les redresser, ils n'avaient même pas remarqué. Il y a 5 ans, j'avais fait mon plus grand coup, acquérant les entreprises étoiles par le biais d'une série complexe de sociétés écrans et de sociétés d'investissement. L'ancien PDG était prêt à prendre sa retraite, et j'avais passé des années à me préparer pour ce moment. J'avais changé mon nom professionnel pour Juliette Lebrun, le nom de jeune fille de ma mère, sachant que ma famille ne prêtait jamais assez attention aux nouvelles économiques pour faire le lien. J'avais reconstruit Étoile de fond en comble, la transformant en le géant technologique qu'elle est aujourd'hui. Et à travers tout cela, ma famille était restée béatement inconsciente, trop occupée à louer les réalisations mineures de Sophie pour remarquer que leur fille sans succès était maintenant l'une des PDG les plus puissantes de la ville. Mon téléphone vibra alors que je me garais dans le garage privé de mon immeuble. Un SMS de Sophie: tu devrais vraiment venir au bâtiment Étoile un de ces jours. Voir à quoi ressemble une vraie entreprise. Je te ferai visiter après avoir eu le poste. Je souris, pensant à mon bureau d'angle au dernier étage. Celui avec la vue sur toute la ville. Celui dont Sophie avait rêvé dans sa lettre de candidature. Demain allait être intéressant. Dans mon appartement, je revis le CV de Sophie une dernière fois. Il était impressionnant sur le papier. Bonne éducation, progression de carrière stable, référence solide. Mais j'avais fait mes recherches. Je savais pour les projets dont elle s'était attribué le mérite mais auxquels elle avait à peine contribué. Les subordonnés qu'elle avait mis en difficulté, les raccourcis qu'elle avait pris. Sophie avait toujours été douée pour présenter une image parfaite. Demain, elle apprendrait que l'image n'est pas tout. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était ma mère. Chérie, je sais que tu te sens probablement découragée en voyant le succès de Sophie. Pourquoi ne laisses-tu pas ton père passer quelques coups de fil? Il n'est pas trop tard pour commencer une vraie carrière. Je posai le téléphone sans répondre et me dirigeai vers mon bureau à domicile. Le mur était couvert de magazines économiques présentant la remarquable transformation d'Étoile. La PDG la plus innovante de la tech, titrait l'un. Juliette Lebrun, la puissance invisible qui révolutionne l'industrie, déclarait un autre. Ma famille avait passé des années à me dire que je n'étais pas assez bonne. Demain, ils apprendraient à quel point ils avaient tort. Je m'assis à mon bureau et ouvris mon ordinateur portable, tapant un email au RH: veuillez vous assurer que l'entretien de mademoiselle Sophie Dubois est programmé dans mon bureau à 9 heures précises. Et veillez à ce qu'elle attende dans le hall pendant au moins 30 minutes avant d'être amenée. Un petit détail mesquin peut-être, mais après des années à supporter sa condescendance, je pensais mériter un peu de panache dramatique. Je passai le reste de la soirée à examiner les rapports de l'entreprise et à finaliser les plans d'acquisition, comme n'importe quel autre dimanche soir. Mais ce dimanche-là était différent. Demain, tout changerait. Alors que je me préparais à me coucher, je vis mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Je ne ressemblais plus du tout à la fille timide que ma famille voyait encore en moi. Mes costumes étaient désormais taillés sur mesure, ma présence imposante. J'avais pris le pouvoir pendant qu'ils ne regardaient pas. Demain, ils me verraient enfin. Et j'avais hâte que le spectacle commence. Le lundi matin arriva avec un sentiment d'anticipation délicieuse. Je me tenais dans mon ascenseur privé, montant au dernier étage des entreprises Étoiles, regardant la ville s'éveiller à travers les parois de verre. Mon tailleur Armani était impeccable, mes talons claquaient avec autorité sur le marbre alors que je sortais. Bonjour, mademoiselle Lebrun, me salua mon assistante de direction, Diane, avec un sourire complice. Votre rendez-vous de 9 heures est arrivé en avance. Elle attend dans le hall depuis 20 minutes, insistant que le PDG a spécifiquement demandé sa présence. Je vérifiai ma montre. 8h45. Laissez-la attendre encore 10 minutes. Comment gère-t-elle la situation? Les yeux de Diane pétillèrent. Elle a demandé du café 3 fois, a mentionné le nom de plusieurs cadres qu'elle prétend connaître et a dit à une réceptionniste que sa sœur était une nullité qui ne pouvait même pas obtenir un vrai travail. Je souris, posant ma mallette sur mon bureau. Parfait. A-t-elle remarqué les couvertures de magazines? Non, ricana Diane. Elle est trop occupée à parler de son expertise en marketing à quiconque se trouve à portée de voix pour regarder autour d'elle. Typique Sophie,
tellement concentrée sur sa propre promotion qu'elle a manqué l'évidence. Les murs du hall étaient tapissés d'articles de presse sur la transformation d'Étoile sous ma direction. Ma photo était littéralement accrochée au-dessus du bureau d'accueil, mais Sophie ne le remarquerait jamais. Elle ne l'avait jamais fait. Son CV énumère des réalisations impressionnantes dans son entreprise actuelle, nota Diane, rangeant des dossiers sur mon bureau. J'ai pris la liberté de les vérifier, et la moitié sont exagérés, un tiers sont de purs mensonges, et le reste étaient des projets de groupe dont elle s'est attribué tout le mérite. Je hochai la tête, non surprise. Comme au lycée. Tu te souviens quand elle a gagné ce concours scientifique? Le projet que tu as réellement construit pendant qu'elle était à l'entraînement de Pom Pom Girls. Le même, oui. Je m'assis derrière mon bureau, ajustant légèrement ma plaque nominative. Envoyez-la à 9 heures précises. Et Diane, assurez-vous que l'équipe de sécurité enregistre les caméras du hall et de l'ascenseur. Je veux immortaliser ce moment. À 9 heures précises, le téléphone de mon bureau vibra. Mademoiselle Dubois est là pour son entretien, annonça Diane formellement. Faites-la entrer. La porte s'ouvrit et Sophie entra d'un pas assuré, comme si elle était déjà propriétaire des lieux. Elle portait un tailleur cher mais légèrement trop ostentatoire, sa confiance frôlant l'arrogance. Puis elle me vit assise derrière le bureau du PDG. La couleur quitta son visage. Juliette, balbutia-t-elle, figée dans l'embrasure de la porte. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour Sophie, dis-je agréablement. Veuillez vous asseoir. Nous avons beaucoup à discuter de votre candidature pour le poste de directrice marketing senior. Elle ne bougea pas, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Mais je suis censé rencontrer Juliette Lebrun, la PDG. Je souris, désignant ma plaque nominative. Ce serait moi. Juliette Lebrun, anciennement Juliette Dubois. Bien que je ne sois pas surprise que tu n'aies pas fait le lien, tu n'as jamais prêté attention à rien de ce que je faisais. Sophie s'affala sur la chaise en face de moi, sa parfaite contenance se fissurant. C'est impossible. Tu n'es qu'une consultante. Tu travailles depuis ton appartement. En fait, dis-je, me penchant en arrière dans ma chaise, savourant ce moment. Je possède cet immeuble et plusieurs autres. Les entreprises étoiles sont mon entreprise depuis 5 ans. Je sortis son CV. Maintenant, allons-nous discuter de votre candidature? J'ai quelques questions sur ces réalisations que vous avez énumérées. Tu ne peux pas être sérieuse, murmura Sophie, la voix tremblante. Tu ne peux pas être la PDG. Tu es une personne insignifiante. C'est ce que vous pensiez tous, n'est-ce pas? Je gardai ma voix calme, professionnelle. Pauvre Juliette ne peut même pas obtenir un vrai travail. Juste une insignifiante travaillant depuis son appartement. Dis-moi, Sophie, as-tu déjà demandé quel genre de conseils je donnais, avec quelles entreprises je travaillais? Ou étais-tu trop occupée à te vanter de tes propres réalisations médiocres? Elle tressaillit. Je n'ai pas fait ça. Non, tu ne l'as pas fait, acquiesçai-je. Aucun de vous ne l'a fait. Vous étiez tous trop convaincus de mon échec pour remarquer mon succès. Trop occupés à vous moquer de mes choix pour voir où ils menaient. J'ouvris son dossier. Maintenant, à propos de cette affirmation selon laquelle tu as augmenté à toi seul le chiffre d'affaires de ton département de 200% l'année dernière. C'est exact, balbutia-t-elle. Mais je pouvais voir la panique dans ses yeux. Intéressant. Je sortis un autre document. Parce que j'ai ici le rapport annuel de ton entreprise. L'ensemble du département marketing n'a connu qu'une augmentation de 30%. Et selon tes anciens collègues, cela était principalement dû à une campagne développée par ton équipe junior. Celle que tu as rejetée initialement mais dont tu t'es attribué le mérite après son succès. Le visage de Sophie passa du pâle au rouge. Tu m'as enquêté. J'enquête minutieusement tous les cadres supérieurs potentiels. Nous avons des normes très élevées chez Étoile. Je souris. Des normes qui valorisent les réalisations réelles plutôt que l'autopromotion. Juste à ce moment, mon téléphone vibra. La voix de Diane sortit du haut-parleur. Mademoiselle Lebrun, vos parents sont dans le hall et exigent de vous voir. Ils sont assez insistants. Bien sûr qu'ils l'étaient. Sophie leur avait probablement envoyé un message dès qu'elle m'avait vu. Faites-les monter, dis-je calmement.
Je pense qu'il est temps pour une réunion de famille. Sophie s'agita nerveusement sur sa chaise. Juliette, écoute, à propos de la nuit dernière de tout ce que j'ai dit, garde-le, la coupe et je ne suis pas intéressé par les excuses motivées par la peur. J'ai passé des années à t'écouter me saper et me rabaisser. Maintenant, tu vas rester assise là et apprendre exactement qui est vraiment ta sœur sans succès. La porte s'ouvrit à la volée. Mes parents firent irruption, leur visage mêlant confusion et colère. Juliette, s'exclama ma mère. Que signifie tout cela? Qu'est-ce que tu fais dans le bureau du PDG? Bonjour maman, répondis-je froidement. J'étais juste en train d'examiner la candidature de Sophie. Voudriez-vous vous joindre à nous? Nous discutions de l'importance de l'honnêteté et des réalisations professionnelles. Le visage de mon père s'empourpra. Arrête ces sottises immédiatement. Tu te ridiculises, toi et ta sœur. Je me levai lentement, laissant mon autorité remplir la pièce. Non, papa. Pour une fois dans votre vie, vous allez m'écouter. Tous les deux. J'appuyai sur un bouton de mon bureau et le mur de fenêtre derrière moi se transforma en un écran affichant la croissance financière d'Étoile sous ma direction. Bienvenue dans mon entreprise. Celle dont vous avez entendu parler à votre cercle privé. Celle pour laquelle Sophie désespère de travailler. Celle qui a fait les gros titres pendant que vous étiez tous trop occupés à me dénigrer pour le remarquer. Il fixait les chiffres, les réalisations, l'empire que j'avais bâti pendant qu'il ne regardait pas. Maintenant, dis-je, me rasseyant. Parlons de ce qui fait vraiment le succès en affaires. Allons-nous commencer par l'intégrité, ou devrions-nous commencer par la compétence réelle? La couleur quitta le visage de Sophie alors qu'elle réalisait que cet entretien allait devenir très inconfortable, et nous ne faisions que commencer. Le silence dans mon bureau était assourdissant alors que ma famille fixait les projections financières sur l'écran. 10 ans de croissance, des milliards en acquisition. Ma photo en couverture de Capital, Challenge et l'Express. C'est tout à toi, murmura ma mère, s'enfonçant dans l'un des fauteuils en cuir. Absolument tout, confirmai-je, me levant pour contourner mon bureau. L'entreprise de conseil que vous avez raillée. Ce n'était que le début. Pendant que Sophie se vantait de ses postes marketing de niveau intermédiaire, j'achetais et transformais des entreprises en difficulté. Pendant que vous déploriez mon manque de vrai travail, je construisais un empire. Mon père, toujours prompt à la colère, retrouva sa voix le premier. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Pourquoi garder ce secret? Je ris, mais sans humour. Vous le dire? Comme j'ai essayé de vous parler de mon premier client majeur, ou de ma première reprise d'entreprise réussie, ou de n'importe laquelle de mes réalisations que vous avez rejetées parce qu'elles ne correspondaient pas à votre définition étroite du succès. Sophie s'agita inconfortablement sur sa chaise. Juliette, si nous avions su, c'est exactement le problème, la coupe et je. Vous ne vous souciez de moi que maintenant à cause de ce que j'ai bâti, pas de qui je suis. Vous n'êtes intéressé qu'à cause du pouvoir et de l'argent, pas parce que vous êtes fier de ce que j'ai accompli. J'appuyai sur un autre bouton de mon bureau et des images de vidéosurveillance du dîner de la veille apparurent à l'écran. La voix moqueuse de Sophie remplit la pièce, même pas capable d'avoir un vrai emploi. Arrête, implora Sophie, son visage rougissant. Le comprenez-vous? Je me tournai pour lui faire face directement. Parce que je t'ai vu bâtir ta carrière sur des exagérations et du crédit volé. J'ai parlé à tes anciens collègues, à tes soi-disant références. Je sais exactement comment tu as obtenu chaque poste que tu as jamais occupé. Ma mère se leva, lissant sa robe de créateur nerveusement. Sûrement, nous pouvons arranger les choses. Nous sommes une famille après tout. Une famille, dis-je en ramassant le CV de Sophie. Comme quand Sophie s'est attribué le mérite de mon projet scientifique au lycée? Ou quand elle a dit à ses amis de l'université que j'étais une ratée parce que j'avais lancé ma propre entreprise au lieu de suivre le chemin de l'entreprise. Ce genre de famille? J'étais jeune, protesta faiblement Sophie. Nous faisons tous des erreurs. Oui, nous en faisons, acquiesçai-je. Et maintenant, tu vas faire face aux conséquences des tiennes. Diane. Mon assistante entra avec un dossier épais. Les résultats de l'enquête que vous avez demandé, mademoiselle Lebrun. Merci. J'ouvris le dossier et commençai à lire. Réalisation falsifiée, idée volée, plainte pour harcèlement au travail. Je levai les yeux vers Sophie.
As-tu vraiment cru que rien de tout cela ne ressortirait lors de notre vérification des antécédents? Le visage de Sophie devint pâle. Ces accusations n'ont jamais été prouvées. Parce que tu avais les avocats de papa pour étouffer chaque enquête, complétais-je pour elle. Mais Étoile prend l'intégrité de l'entreprise très au sérieux. Nous examinons minutieusement tous les cadres potentiels. Mon père s'avança, son visage de négociateur en affaires. Maintenant, Juliette, sûrement pouvons-nous discuter de cela en privé, en famille. Vous avez perdu ce droit hier soir, répondis-je calmement. Quand vous êtes resté là et avez laissé Sophie se moquer de moi. Quand vous avez suggéré que j'avais besoin de votre aide pour trouver un vrai travail. Quand vous avez encore une fois clairement fait comprendre que rien de ce que je faisais ne serait jamais assez bon. J'appuyai sur un autre bouton de mon bureau. La porte du bureau s'ouvrit et Henri Dubois, mon directeur juridique, entra. Henri, veuillez expliquer à ma famille les conséquences de la soumission d'informations frauduleuses sur une candidature à un emploi aux entreprises Étoile. Henri ajusta ses lunettes. Falsifier des références et de l'expérience sur une candidature de niveau exécutif est un motif de rejet immédiat et d'éventuelles poursuites judiciaires, surtout si les employeurs précédents souhaitent demander des dommages et intérêts pour diffamation ou vol de propriété intellectuelle. La contenance de Sophie se brisa complètement. Tu ne ferais pas ça. Tu ne peux pas. Ne peux pas quoi, demandai-je doucement. Protéger mon entreprise de quelqu'un ayant un historique avéré de malhonnêteté? Faire respecter nos normes éthiques? Ou suggères-tu que je devrais te faire un traitement de faveur parce que nous sommes de la famille? Juliette, s'il te plaît, supplia ma mère. Pense à ce que cela ferait à notre réputation. Comme vous avez pensé à la mienne? Toutes ces années de commentaires acerbes et d'attitudes dédaigneuses. Je secouai la tête. Non, maman. La candidature de Sophie est rejetée. De plus, je transmets nos conclusions à son employeur actuel. Il devrait savoir exactement à qui il confie leur image d'entreprise. Sophie fondit en larmes, mais ce n'étaient pas les sanglots calculés qu'elle utilisait habituellement pour obtenir ce qu'elle voulait. Ceci était réel. Les larmes de quelqu'un qui faisait enfin face aux conséquences. Quant à vous deux, me tournai-je vers mes parents, je vous suggère de bien réfléchir à la façon dont vous avez traité vos deux filles. L'une que vous avez louée sans fin malgré sa malhonnêteté. L'autre que vous avez rejetée malgré son intégrité et son succès. Le visage de mon père s'assombrit. Tu prends plaisir à ça, n'est-ce pas? À humilier ta famille. Non, papa. Je n'apprécie pas du tout cela. Je fais ce que vous auriez dû faire il y a des années, tenir les gens responsables de leurs actions. Je me dirigeai vers la fenêtre, regardant la ville que je possédais désormais en partie. Vous savez ce qu'il y a de pire? Si l'un d'entre vous avait montré ne serait-ce qu'un instant un véritable intérêt pour mon travail, vous auriez été au courant de tout cela. Mon nom complet, est dans les actualités économiques depuis des années, mais vous étiez tous trop convaincus de mon échec pour remarquer mon succès. Je me retournai vers eux. Maintenant, j'ai une réunion du conseil d'administration à préparer. Henri va vous escorter. Sophie, tu recevras une notification officielle de notre décision par écrit. Je te suggère de prendre cela comme une opportunité d'introspection. Juliette, tenta ma mère une dernière fois. Nous pouvons toujours être une famille. Nous pouvons nous en sortir. Je me rasseyais à mon bureau, prenant un rapport. Nous serons toujours apparentés, maman, mais la famille cela demande du respect, du soutien et de l'amour. Rien de tout cela ne m'a été montré. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une entreprise à diriger. Ils partirent en silence, les larmes de Sophie coulant toujours, la fierté de mes parents en ruine. Alors que la porte se refermait derrière eux, Diane entra avec une tasse de café. Ça va, demanda-t-elle doucement. Je pris une profonde inspiration, regardant la photo de famille que je gardais dans mon tiroir. Non pas de mes parents ou de Sophie, mais de mon grand-père, le seul qui avait cru en moi depuis le début. Tu sais quoi, Diane? Oui. Pour la première fois depuis des années, oui, je vais vraiment bien. Au cours des mois suivants, la dynamique familiale changea radicalement. L'employeur actuel de Sophie lança une enquête sur ses réalisations passées, ce qui conduisit à sa démission. Mes parents cessèrent d'apparaître dans les pages mondaines, leur statut social diminué par la révélation qu'ils avaient rejeté leur fille à succès tout en favorisant leur fille malhonnête.
Je me concentrais sur mon travail, continuant à bâtir Étoile en une entreprise encore plus forte. Le monde des affaires bruissait de l'histoire une fois qu'elle fut connue, la PDG secrète qui avait caché son succès à sa famille peu solidaire. C'est devenu un symbole de détermination silencieuse triomphant de la médiocrité bruyante. 6 mois plus tard, je reçus une lettre de Sophie. Pas un email ou un SMS, mais une lettre d'excuse manuscrite. Pour la première fois de sa vie, elle avait été forcée de gravir les échelons à partir d'un poste de débutant, sans connexion familiale sur lesquelles compter. Elle écrivit qu'elle comprenait enfin la valeur de la réussite authentique. Mes parents mirent plus de temps à se ressaisir, mais finalement ma mère envoya une lettre similaire reconnaissant leurs échecs et demandant une chance de me connaître vraiment. Non pas comme la fille qu'ils avaient rejetée, mais comme la femme que j'étais devenue. Je gardais les 2 lettres dans mon tiroir, à côté de la photo de mon grand-père, non pas parce que j'étais prête à pardonner, mais parce qu'elles me rappelaient une vérité importante. Le succès ne consiste pas à prouver que les autres ont tort. Il s'agit de se prouver à soi-même que l'on a raison. Un an jour pour jour après ce fameux entretien, j'étais assise dans mon bureau, examinant les rapports trimestriels. Diane entra avec le dernier magazine économique. La une, Juliette Lebrun, PDG des entreprises Étoile, le pouvoir du succès discret. L'article ne mentionnait pas mon drame familial ni l'entretien raté de Sophie. Il se concentrait sur ce qui comptait vraiment. L'entreprise que j'avais bâtie, les innovations que nous avions créées, les changements que nous avions apportés à l'industrie. Parce qu'au final, voilà à quoi ressemble le vrai succès. Ne pas se vanter lors des dîners de famille ni gonfler ses réalisations, mais bâtir quelque chose de significatif, quelque chose de durable. Ils m'avaient traité d'incapable au dîner de famille. Maintenant, j'étais leur patronne, leur supérieure, leur exemple de ce qu'est le véritable succès. Et cela valait plus que n'importe quelle vengeance.